Bonsoir, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité, le kidnapping qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Une personne a pris un taxi et le chauffeur de taxi a kidnappé la personne. Donc la personne s'est trouvée quelque part au centre du pays. La personne a réussi à s'échapper. L'enjeu de ce kidnapping, c'était la sécurité dans le taxi. Comment avoir des taxis sécuritaires? Comment les taxis peuvent s'organiser pour évincer du système les brebis galeux. Donc, le secteur n'est plus fiable, on n'a plus confiance au secteur. Et même quand vous oubliez quelque chose dans un taxi, que le chauffeur vous l'envoie, vous êtes vraiment étonné. C'est comme la magie, parce que tellement qu'on n'a plus confiance au secteur, les gens qui sont honnêtes dans le secteur, on n'a même plus confiance à ces gens-là. Donc c'est parce que le secteur n'est pas bien organisé. Non, alors que le secteur peut organiser tout ça. Il dit, même si vous avez acheté un taxi, voici les chauffeurs qui sont habilités par la compagnie des taxis de Côte d'Ivoire. Si vous voulez prendre votre chauffeur à vous, il faut qu'il soit habilité par la compagnie des taxis de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il ait la traçabilité, il faut qu'il ait un casier judiciaire vierge. Il faut qu'on ait ses empreintes, il faut qu'on ait d'autres éléments pour le tracer. De telle sorte que si par exemple il y a un crime, on regarde s'il y a des empreintes, on vérifie si ces empreintes ne sont pas là. C'est ce genre de choses parce que ça va rendre le secteur fiable. On peut être à la maison, commander son taxi et puis ça vient nous chercher. Grâce au BTT, on a compris que c'était facile à Abidjan de le faire. Mais vous êtes en retard sur ce secteur-là. Remettez-vous en cause. Il y a tellement de soucis avec vous présentement. On a eu même un cas il y a longtemps où il y a un mannequin qui s'est fait agresser vers les 4 h du matin. Et finalement, arrivé au CHU, la personne n'avait pas d'argent sur elle. Et finalement, la personne est décédée. Et puis, on vient d'apprendre encore ce kidnapping. Il y a eu d'autres cas, il y a plein de cas, on peut même plus citer. Il y a tellement de cas que finalement, même les gens se disent que c'est leur travail. C'est ce qu'on dit, on dit c'est leur travail, c'est leur travail. On dit ça ne surprend pas. C'est là comme ça. Donc ce que je vous dis, c'est que la dernière fois que vous avez grévé, vous avez demandé aux gens de vous soutenir. C'est l'heure de montrer aux gens que les gens peuvent avoir confiance en vous. Organisez-vous. Ça sera compliqué au début, ça sera compliqué, on est conscient. Organisez-vous. Au début, quand vous allez vous organiser, vous allez pouvoir récupérer votre investissement. Vous pouvez même dire que les taxis, on ne négocie plus. Au début, les gens vont se plaindre. Les gens vont dire qu'on n'a pas l'argent au pays. On va dire non, il y a trop de pauvres. Donc pourquoi on ne peut pas négocier les taxis? On va aller chez les Waro. Au début, on fera ça. Mais si vous insistez, vous allez voir ce qui va se passer. Vous serez les premiers concurrents des VTT. Et puis, il y a des taxis qui sont vraiment pas des taxis en réalité. L'État essaie de faire des efforts, l'État essaie d'investir. Mais si vous êtes organisé, vous êtes vraiment organisé, même pour avoir un taxi, on va utiliser des applications. Il y a plein de sociétés d'applications qui existent. Vous pouvez même négocier avec une société dans le monde qui a déjà son application. C'est comme un service que vous allez acheter. La société va envoyer ses experts, il va vous accompagner. Vous allez utiliser cette application-là. Ce n'est pas vous qui allez le payer. C'est le consommateur final qui paye en retour en réalité. Parce que sur une course, la société peut prendre 100 francs. Vous connaissez le nombre de courses qu'il y a à Abidjan avec les taxis-compteurs? Il y a des milliers de courses par jour. Il peut y avoir 100 000 courses par jour. Et avec 100 francs par course. Où est-ce que ça fait pour cette compagnie-là? C'est des choses comme ça pour vous présenter à cette compagnie. Vous dites, voici ce qu'on vous propose comme chiffre d'affaires. Aidez-nous avec votre application. On veut être comme les Yango, on veut avoir la traçabilité. On veut que nos chauffeurs déposent des casiers judiciaires. On veut la photo de nos chauffeurs dans le système. On veut savoir où ils habitent. De telle sorte que quand une personne commande un taxi, s'il y a des signes particuliers sur les taxis, on veut l'avoir dans le système. La personne regarde si son application, il y a tel taxi qui arrive, il y a des signes particuliers, il y a des noms, souvent on met des proverbes. On peut avoir ces signes particuliers là. La plaque est là, le chauffeur attitré est ici. S'il y a 2 chauffeurs qui sont attitrés pour ce véhicule, il y a les 2 chauffeurs avec les 2 photos. Et de sorte que la personne, quand la personne rentre dans le taxi, le chauffeur doit avoir son badge. Soit au cou, soit accroché dans la voiture. De sorte que quand on regarde dans l'application, la photo de l'application, on regarde la photo
de la personne qui est dans la voiture. Si ça ne concorde pas, je ne monte pas. C'est des petits signes, c'est des choses simples, mais compliquées à faire, si vous avez la volonté de le faire. Cette vidéo n'est pas là pour faire la promotion de la concurrence. Cette vidéo est là pour vous aider à chercher à changer, à chercher à aller de l'avant. On parle de développement. On ne va pas continuer à rester dans le même système où on décrit tout le temps l'insécurité, où on dit que vous n'êtes pas organisé, on dit qu'on n'a pas confiance en vous. Avec vous, il y a des risques d'enlèvement. Ça veut dire que vous allez perdre la clientèle au profit de ceux que vous combattez présentement avec la grève la dernière fois. Donc, si vous n'organisez pas, la nature aurait du vide. Le vide va se créer autour de vous. Vous serez, comme on le dit souvent, le plan B. Il y a certaines personnes qui ne prendront plus les taxis après ces événements. Et ça va réduire votre chiffre d'affaires. Ça va encore entraîner des pertes. Peut-être que vous allez avoir des pertes au niveau des montants que vous mettez de côté pour le renouvellement du parc auto. Donc, on vous demande juste une chose. Organisez-vous. Enlevez les brebis galeuses du secteur. On nous dit que c'est la mafia. C'est la mafia. Mais si vous, qui animez le secteur, si vous ne travaillez pas, est-ce que la mafia va vivre? La mafia va se contenter du développement du secteur. Si le secteur est développé, pensez que la mafia ne va pas profiter aussi? Elle va vous suivre parce qu'elle a besoin de vivre. Elle a besoin de ressources. Si on dit que la mafia est là, c'est pour ça qu'on ne se développe pas. C'est que vous n'allez jamais vous développer. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification.